Shalom mes frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, soyez bénis dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je voulais parler un petit peu avec vous aujourd'hui concernant les épreuves dans la vie du chrétien et le désert, parce que le désert peut aussi devenir une épreuve, d'accord ? Souffrir de la solitude, c'est une épreuve. Donc, j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, mais ça concernait plus quand on vient d'être sauvé. Bon, après, la forme n'est pas la même, mais le fond, ça restera toujours le même, quoi qu'il en soit de toute façon. Mais je voulais en reparler un peu avec vous. Du coup, il faut bien comprendre une chose, les amis, même si c'est très, très, très difficile quand on est dedans, quand on est dans une épreuve ou dans un désert, c'est pas facile. Il faut savoir que dans le désert, on est seul, on est fatigué, on a chaud, on a soif et on a beau regarder devant, à côté, derrière, on ne voit pas le bout. Donc, les épreuves et le désert, c'est quelque chose qui est très difficile à vivre en tant qu'être humain. Mais il faut savoir que le désert le désert et les épreuves sont en réalité une bénédiction. Je m'explique. Quand les Israélites, quand Dieu les a sauvés de l'emprise des Égyptiens, de l'esclavagisme, il les a fait passer, comme vous le savez, par le désert, avant d'arriver à la terre promise. Ils ont duré 40 ans. 40 ans dans le désert. D'accord ? Donc, avant d'avoir une bénédiction, une percée, d'accord, quelque chose pour laquelle vous avez prié longtemps, vous allez devoir passer par une épreuve. Non pas parce que Dieu, ça lui fait plaisir. C'est pas que Dieu vous punit avant de vous récompenser. Pas du tout. Ce n'est pas ça. Ça englobe plein de choses. Donc, je vais essayer de les énumérer point par point. Déjà, la première des choses... donc, déjà, comprenez bien que après le désert et après les épreuves, vous aurez toujours une gloire, une percée. Vous aurez toujours une bénédiction ou des bénédictions. D'accord? À condition aussi de bien évidemment, de bien passer ce test à quelque part des épreuves et du désert. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, déjà, ce qui est sûr et certain, c'est que quand on passe par ça, les épreuves et le désert, ça sert à s'élever spirituellement, ça renforce notre connexion avec Dieu, d'accord? Ça nous donne la patience, la persévérance, d'accord? Parce que le test, en fait, il va consister à ça, d'accord? Parce que c'est facile de glorifier Dieu quand tout va bien. C'est facile de louer Dieu quand tout va bien. Mais quand les choses, maintenant, tournent un peu, quand il y a la tempête qui survient, c'est là où la foi, maintenant, va rentrer en jeu. C'est là où... c'est l'épreuve de la foi. C'est là où Dieu va voir et vous-même, vous allez voir aussi votre foi, où elle en est. Donc, dans un premier temps, ce qui est sûr et certain, c'est que déjà, ça va permettre de vous fortifier. Est-ce que vous allez persévérer dans la prière? Est-ce que vous allez continuer à faire confiance à Dieu, sachant qu'il aura de bons projets pour vous, parce que Dieu nous a bien dit, j'ai pour vous des projets de paix et non de malheur, et tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui craignent Dieu. Donc, allez-vous faire confiance à Dieu dans ces moments-là? C'est ça. Et si oui, c'est ça que Dieu veut voir. C'est-à-dire que vous allez persévérer et continuer à lui faire confiance. Et une fois que vous aurez passé ce cap, parce qu'il faut savoir que la souffrance n'est pas éternelle, d'accord? C'est un passage, ça passera. C'est comme tout. Déjà, ça, il faut bien comprendre ça, parce que Satan, il va vous faire croire que ce que vous vivez là, c'est la fin. Ça y est, il n'y a plus rien de bon après qui va arriver. Vous êtes arrivé à la fin. Mais c'est un mensonge du diable. C'est juste un passage, d'accord?
Et ce passage-là, comme je vous disais, c'est qu'une fois que vous allez traverser cela, hein, que ça va passer, d'accord? Eh bien, vous allez être grandi de ça, d'accord? Parce que ça vous aura appris déjà à faire encore plus confiance à Dieu. Ça va renforcer votre confiance à Dieu. Ça va renforcer votre dépendance à Dieu. Ça va renforcer votre persévérance envers Dieu. Et ça va vous enseigner aussi, ça va aussi, concernant votre caractère, ça va vous apprendre l'humilité, Dieu dit. L'humilité, c'est-à-dire que de comprendre que on ne dépend que de Dieu. Qu'on ne dépend pas de nos propres forces. Donc ça va vous apprendre l'humilité dans un premier temps. Ensuite, ça va vous apprendre la patience, la persévérance, la sagesse, l'intelligence. C'est-à-dire que vraiment, vous allez être transformé à la suite de cela. Je tiens à faire une petite parenthèse parce que je ne sais pas après à quel moment je pourrais le glisser. Donc je préfère vous le dire d'ores et déjà. Donc une épreuve et un désert. Ok, ça, parce que c'est la vie, c'est comme ça. Hein. Le fait d'être chrétien ne nous épargne pas des épreuves de la vie. Jésus lui-même, vous voyez ce qu'il a subi. Il a été trahi, il a été humilié. Hein, on a voulu l'humilier, mais alors que c'est lui qui a été glorieux à la fin sur la croix. Il a vaincu la puissance des ténèbres. Et c'est lui qui les a humiliés publiquement. Gloire au Seigneur Jésus. Mais il a, voilà, je veux dire, il a fait que du bien. Et regardez comme on lui a rendu. Donc, si Jésus lui-même, il a enduré ça, vous imaginez bien que pour nous, on va pas y échapper. Donc, être enfant de Dieu, je ne vais pas dire être chrétien, je vais dire être enfant de Dieu. Hein, ça ne nous épargne pas des épreuves de la vie, parce que c'est la vie, c'est comme ça. Hein. Bon, ça, c'est la première des choses. La seconde chose, donc comme je vous disais, c'est les épreuves de c'est la vie, c'est comme ça. Donc, des coups durs, tout ça, c'est pour tout le monde. Quand il pleut sur les justes comme sur les injustes. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que par contre, quand il y a, comment dire ça, une série, hein, on appelle ça, moi j'appelle ça une série d'événements, hein, une série d'épreuves, hein, coup après coup, un problème, après le lendemain un autre, après un autre, des disputes, c'est-à-dire que quand il y a un ensemble hein, de choses, il faut savoir qu'en général, c'est qu'il y a une percée qui arrive. Il y a une percée qui arrive et c'est Satan, hein, ça c'est un signe. C'est-à-dire que Satan, il sait que vous allez obtenir une grande bénédiction. Donc, il va vous mettre des bâtons dans les roues. Ok? Donc ça, je tiens quand même à faire une petite parenthèse sur ça. C'est que quand il y a une série d'événements négatifs, hein, en général, enfin c'est même pas en général, c'est sûr, c'est qu'il y a une percée qui arrive, il y a une grande bénédiction qui arrive, il y a une nouvelle saison qui arrive pour vous. D'accord? Donc, il faut se réjouir. Je sais que c'est pas facile, les amis. Moi-même, je vous le dis, mais même moi-même, même pour moi, c'est pas facile. Ne croyez pas que c'est pas parce que je vous enseigne des choses que pour moi, c'est facile. Pas du tout. Je veux juste vous partager mes connaissances et mes expériences. Donc, comprenez bien, ça c'est un signe que quand il y a un événement, une série d'événements négatifs, c'est qu'en général, il va y avoir une grande bénédiction pour vous qui va arriver et ça va être une nouvelle saison, d'accord? Parenthèse fermée. Donc, ce que je vous disais, c'est que dans un premier temps, hein, le désert et les épreuves, ça vous transforme votre caractère, ça renforce votre foi et votre confiance à Dieu, d'accord? C'est-à-dire que Dieu, il vous travaille, d'accord? Il vous travaille petit à petit. Hein? Et c'est par les épreuves que Dieu peut travailler votre caractère et tout, qui peut vraiment transformer votre être. Vous voyez ce que je veux te dire? Donc ça, c'est la base. Ça, déjà, c'est clair et net. Ensuite de ça, pourquoi donc on passe par là, hein, comme on a compris, c'est d'abord au niveau spirituel. Et ensuite de ça, hein, je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui perd son travail, ok? Donc, cette personne a une famille à nourrir, a des enfants, tout ça, et il perd sa source de revenus. Sur le coup, ça ne fait pas plaisir, d'accord? Ça mène l'inquiétude, l'anxiété, la peur, voilà, tout ce que ça engendre, d'accord? Et sur le coup, la personne ne comprend pas. Elle dit, mais Dieu, comment je vais faire? Comment je vais faire pour m'en sortir? Comment je vais nourrir mes enfants? Comment je vais payer mon loyer? Comment je vais faire tout ça?
Mais en fait, Dieu, il a quelque chose de mieux pour cette personne. C'est-à-dire que cette personne, à la base, je vous donne un exemple, je sais pas moi, elle était... Non, parce qu'après, ça peut être péjoratif, ça peut être déformé. Mais c'est-à-dire que c'est pour élever cette personne. C'est-à-dire que cette personne va passer d'un niveau salarié à après un niveau de directeur, de PDG. Je vous donne un exemple, c'est juste pour que vous compreniez. C'est-à-dire que quand Dieu vous enlève quelque chose, c'est pour vous donner quelque chose de meilleur derrière. Automatiquement. Vous savez, même pour les païens, Dieu, il fait ça. Tellement qu'il est bon et miséricordieux. Même pour les païens. Même pour les païens. C'est-à-dire qu'un païen, c'est-à-dire il n'a pas donné sa vie à Jésus, tout ça, mais il ne fait pas du mal dans sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne fait pas du mal, c'est quelqu'un qui vit justement quand même, c'est quelqu'un qui ne fait pas de mal à autrui. Voilà. Eh bien, Dieu, il sera là pour lui quand même. Moi, je le sais parce que quand avant j'étais païenne, Dieu, il était quand même là pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, il faut comprendre ça. Quand Dieu vous enlève quelque chose, c'est pour vous donner quelque chose de mieux derrière. Donc, il ne faut pas lutter. Hein. Donc, que ça soit pour un emploi, que ça soit avec une personne. Hein. Si une personne sort de votre vie, ben, c'est qu'il y a quelqu'un de mieux qui vous correspondra mieux pour vous. Donc, il faut faire complètement confiance à Dieu. Je vais vous donner un exemple, moi, parce que moi, en général, quand je fais une vidéo, c'est parce qu'il vient de m'arriver quelque chose et je vous partage automatiquement. Parce que ça peut vous aider. D'accord? Prêcher l'évangile, c'est un devoir que Dieu m'a donné. Et aussi parce que ça me fait plaisir de partager avec vous. Ça me fait vraiment plaisir de partager avec vous. Et donc, ce que je vous disais, c'est que... comment dire ça? Je suis dans un logement, hein, depuis plusieurs années. Hein, bon, Dieu merci, j'ai un toit sur la tête et tout. Mais... pour être franche avec vous, je n'ai pas de chambre. Hein. La seule chambre que j'ai, je la laisse à mon enfant. D'accord? Donc, ça fait plusieurs années que je dors dans le salon. Voilà. Hein. Je n'ai pas honte de le dire. Je dors dans un salon. Et parce que vous savez, les logements maintenant sont très chers. Étant donné que je suis pas encore mariée, je suis seule. 3 fois le montant du loyer, voilà, un 3 pièces. Moi, je suis à la Côte d'Azur, c'est très cher. Et donc, c'est pas possible. C'est pas possible. Du coup, c'était l'année dernière, déjà, Dieu me faisait comprendre, dans mon cœur, il me disait, fais ça. Hein, donc, il me disait de faire un dossier spécial qui pouvait m'accéder à avoir un logement social, convenable et adapté. Et moi, je repoussais, je dis, ouais, je le ferai. Dieu, il a vu que je ne l'ai pas fait. Et comme c'est pour mon bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai eu un problème avec mon agence. Hein? J'ai eu, voilà, bon, on va pas rentrer dans les détails, hein, on s'en fout de ma vie, on s'en fout totalement, c'est pas ça le truc. Mais c'est pour vraiment vous montrer, vous donner, pour vous expliquer ce qui s'est passé. C'est un exemple, parmi tant d'autres, bien sûr. Du coup, comme je vous disais, j'ai eu un litige, on va dire, avec mon agence actuelle, ce qui m'a poussé à faire ce que Dieu me disait depuis un moment. Et gloire à Dieu, tout s'est bien passé et tout devrait bien se passer maintenant. Je vais pouvoir déménager dans quelque chose de mieux. Gloire à Dieu. Du coup, c'est pour vous dire, c'est un exemple parmi tant d'autres, c'est-à-dire que quand il y a un problème qui vient, en général, et quand il y a une porte qui se ferme, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux, en fait. Et des fois, Dieu, il va vous mettre un problème, en fait. Hein, parce qu'en fait, ce problème, c'est une bénédiction. Et c'est ça, le sujet du jour, les amis. C'est que les épreuves sont une bénédiction. Même si sur le coup, c'est difficile de comprendre ça, même si on ne comprend pas le chemin, on ne comprend pas. On ne comprend pas ce qui se passe, on ne comprend pas pourquoi Dieu nous fait passer par là. Mais lui, il sait pourquoi. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Dieu, il sait déjà l'aboutissement. D'accord? Donc, même si on ne comprend pas le chemin, il faut comprendre que la destination finale, on la connaît. C'est quoi la destination finale? C'est la victoire en Jésus-Christ. Quand on a Jésus comme Seigneur, Sauveur, comme meilleur ami, comme bon berger, quand on le place au centre de notre vie, on sera toujours victorieux. Et les épreuves et le désert sont une bénédiction, les amis. Je vous assure. Je vous assure.
Moi, on me le disait avant. J'ai toujours su. Je suis sûre que vous-même, vous le savez ça aussi. Mais vous savez, des fois, on sait, mais on n'a pas le déclic. Vous voyez ce que je veux dire? On sait, mais c'est comme on dit, ça rentre, ça sort, quoi. Il n'y a pas le déclic. Il n'y a pas le déclic. Et là, j'ai eu le déclic. Gloire à Dieu. Et voilà, il faut bien comprendre ça, les amis. C'est que, voilà, on ne va pas parler parce que c'est global. Hein, c'est pas une liste exhaustive. Hein, il y a plein de trucs. Mais en tout cas, ça reste toujours la même base. C'est-à-dire que les épreuves et le désert, c'est une victoire. En fait, c'est un cadeau déguisé. C'est un cadeau déguisé. C'est-à-dire que nous, on croit que c'est quelque chose de mauvais, alors qu'en réalité, il y a quelque chose de bon derrière. De très bon. De mieux. Donc, voilà, je voulais vraiment vous partager ça avec vous. Et que vraiment, c'est important de garder ça en tête, les amis. Hein. Quoi qu'il arrive, de toute façon, même quand on est dans les épreuves et dans le désert, le Seigneur Jésus est toujours à nos côtés. Hein, pour nous protéger, pour nous encourager, pour nous fortifier, pour nous relever quand on tombe et qu'on n'a plus de force. Hein. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est-à-dire que quand on a Dieu avec nous, on ne peut pas se suicider. Vous voyez ce que je veux dire? On peut avoir des moments de découragement, parce qu'on reste des êtres humains. Hein, il y a des jours où, voilà, mais c'est pas que la foi, elle vacille, c'est juste que les émotions, des fois, elles prennent le dessus. C'est pour ça que c'est très important de lire la Bible et de voir comment Dieu, il agit et toutes les promesses que Dieu nous a données, d'accord? Hein, qui sont générales et qui peuvent aussi des promesses personnelles. Mais déjà, dans un premier temps, toutes les promesses générales que Dieu a fait pour tout le monde. Hein, il nous a bien dit qu'il sera toujours là, qu'il ne nous abandonnera pas. Hein, et Dieu me dit, si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? Donc, il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas avoir peur, même si c'est facile à dire, les amis. C'est facile à dire. C'est facile à dire. Et dans ces moments, ce qu'il faut faire, c'est garder ses yeux fixés sur Jésus. Garder ses yeux fixés sur Jésus. C'est-à-dire avoir confiance en Jésus. Et quand la peur, l'anxiété vient, lisez la Bible et parlez à Jésus. Confiez-lui, parlez-lui de tout votre cœur. Et dites, Seigneur Jésus, je t'aime et j'ai confiance en toi. Ça éloigne le mal. Ça éloigne le mal. Sachez bien, les amis, que les épreuves, je répète une dernière fois, les épreuves et le désert, derrière, il y a un cadeau magnifique qui vous attend. Et comme je vous disais tout à l'heure en début de vidéo, c'est que pour avoir ce cadeau, c'est ce que je vous disais, hein, on va finir sur ça, c'est que pour avoir cette bénédiction qui vous attend, cette percée, d'accord, cette chose pour laquelle vous avez prié pendant si longtemps, il faut persévérer dans la prière. Moi, et vous savez, les pasteurs le disent parce que c'est réel, parce que c'est biblique. Mais moi, Jésus me l'a dit personnellement. Il m'a dit persévère, persévère, persévère. Parce que si dans l'épreuve et dans le désert, vous abandonnez Jésus, vous vous tournez, parce que Satan, il a réussi à voilà, vraiment vous faire croire à des mensonges qui ne sont pas vrais. Hein. Si vous vous détournez de Dieu et que là, vous repartez dans les péchés, que, enfin, quoi, vous tournez le dos à Dieu, quoi, à Jésus, bah là, vous n'aurez pas votre percée, malheureusement, vous n'aurez pas votre bénédiction, puisque vous vous êtes détourné du chemin de Dieu que Dieu a prévu pour vous. Il faut que vous passiez comme les Israélites, il faut que vous passiez par le désert pour arriver à la terre promise. Hein. Il n'y a qu'un seul chemin. Donc, si vous ne passez pas par ce chemin et que vous faites demi-tour, bah, vous allez retourner en Égypte, vous allez retourner dans l'esclavage, d'accord? Ce qui veut dire que vous allez retourner avec Satan. Et Satan, lui, n'a pas des bonnes choses pour vous, par contre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour arriver, par contre, à la bénédiction, hein, au cadeau, il faut persévérer. Il faut garder ses yeux fixés sur Jésus et lui faire confiance que tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Hein, que quelque chose après, qu'il y a une raison à cela. Vous découvrirez plus tard la raison. Hein, et à la fin, il y aura votre récompense. Le Seigneur est fidèle, lui seul. Lui seul est fidèle, les amis. Il est le oui et le amen.
Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Il est le oui, le amen. Sa parole ne retourne pas à lui sans avoir été accomplie. Il est Dieu, il est le créateur souverain de l'univers, de toutes choses. Tout genou fléchit devant le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Donc faites-lui confiance. Faites-lui confiance, les amis. Vos ennemis ne vous détruiront pas. Vous pouvez avoir plein d'embûches, plein d'obstacles que Satan va vous mettre. Mais à la fin, soyez-en certains, vous aurez la victoire en Jésus-Christ. En Jésus seul. Voilà les amis. J'espère que cette vidéo peut vous faire plaisir dans un premier temps, peut vous aider. Si cette vidéo, vous pensez qu'elle peut servir à quelqu'un, n'hésitez pas à la partager. Je tiens à remercier les gens qui like. Hein. Alors moi, vous savez, déjà ce que je cherche, c'est l'amour de Dieu. D'accord? Mais ça fait toujours plaisir d'avoir un petit like. Parce que je me dis, même s'il n'y a pas beaucoup de personnes qui écoutent, même s'il y a 3 personnes qui écoutent, même une personne, si cette personne elle peut être bénie par ses paroles et elle peut être fortifiée, gloire à Dieu. Même une âme, c'est important. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pour vous dire que ça fait toujours plaisir parce que je me dis que bon, même s'il n'y a pas beaucoup de personnes, le peu qu'il y a quand même, ça peut les aider et ça peut les fortifier comme je vous ai dit. Ça peut les encourager. Voilà. Vous savez, moi je vais vous dire un truc. C'est pas le nombre d'abonnés qui m'importe. Moi c'est le nombre d'âmes que je peux sauver. Par la prêche, par la parole de Dieu. Donc même s'il y a une seule âme qui est sauvée, gloire à Dieu. Après bien sûr que j'aimerais en sauver tellement plus. Mais vous savez, je vais vous dire une chose. C'est pas ceux qui ont le plus d'abonnés, qui ont des millions et des milliers d'abonnés, qui sont dans le vrai. Et même des pasteurs, même des gens qui se disent pasteurs et chrétiens, c'est pas là où il y a le plus de monde qui a la vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas grave. Moi je fais ce que Dieu me dit. Et si ça peut aider même quelques personnes, j'en suis très heureuse. Voilà. Donc je vous remercie pour ceux qui sont là depuis le début. Je vous remercie de votre fidélité, de votre confiance. Hein, et voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous donne un bon discernement, que Dieu vous protège. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.